Chères Rissoises, chers Rissois, chers amis, 2020 a été une épreuve. Avec une violence inédite, une pandémie a bouleversé nos vies, intimes, familiales et professionnelles. Nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale et culturelle. Je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles. Je veux adresser mes pensées les plus chaleureuses à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie, à celles et ceux qui ont perdu un proche, à celles et ceux qui doivent faire face à la précarité. J'aimerais également vous dire merci. Vous êtes respectueux des règles sanitaires malgré les contraintes qu'elles nous imposent. Nous devons tout de même rester vigilants pour renouer au plus vite avec la normalité. Je veux remercier du fond du cœur celles et ceux qui font vivre notre commune. Je pense aux soignants, évidemment, de la clinique Pasteur, des cheminots et de notre hôpital, le Sud Francilien, qui se mobilisent sans compter pour sauver des vies. Je pense au personnel de nos 2 maisons de retraite, le Manoir et Dranem, qui veillent sur nos anciens. Je pense à celles et ceux qui, dans nos crèches, nos écoles, accueillent dans les meilleures conditions nos petits Rissois. Je veux également remercier nos agents du service public municipal qui font preuve d'un dévouement exceptionnel et d'un grand professionnalisme au bénéfice des habitants de notre ville. J'ai une pensée aussi pour celles et ceux qui s'engagent au sein de nos associations nombreuses pour venir en aide aux personnes isolées et aux familles vulnérables. Un salut tout particulier pour les bénévoles de nos banques alimentaires très fortement sollicitées ces derniers mois, le Secours populaire, Aide et secours aux Rissois, la boutique et le Secours fraternel. Merci à eux, merci à vous. Je veux aussi dire merci à toutes celles et tous ceux qui, dans nos entreprises, dans nos magasins et nos commerces, partout, ont su s'adapter, répondre présent, ont été au front. Je veux vous dire merci à vous tous, les premiers de cordée, qui exercez des métiers si essentiels à notre quotidien. C'est grâce à chacune et chacun d'entre vous que Rissorangis a tenu bon. Nous avons su rester unis et plus que jamais solidaires. La meilleure démonstration de notre capacité d'anticipation, d'innovation et de résilience, la meilleure démonstration de notre cohésion a été évidemment la création de l'atelier Rissois de confection de masques dès le premier confinement en avril pour protéger les habitants de notre territoire. La meilleure démonstration de notre réactivité collective aussi a été marquée par l'organisation d'un été apprenant pour tous les élèves rissois qui ont eu une scolarité très perturbée pendant plus de 6 mois. Mais heureusement, 2021 s'ouvre sur une note plus optimiste. Le vaccin nous laisse entrevoir un avenir plus serein. Même si la campagne de vaccination tarde à se mettre en route de façon efficace à cause d'une logistique étatique pour le moins perfectible, nous pouvons enfin imaginer une fin à cette terrible période. L'été prochain, nous pourrions profiter de la vie. Pour cette nouvelle année, mon équipe et moi-même serons à vos côtés. Nous serons là. Nous continuerons à soutenir les plus fragiles et notre jeunesse. Jamais nous n'accepterons qu'une génération soit sacrifiée. Chez nous, il n'y aura pas de génération Covid. Vous pouvez compter sur notre détermination. Et comme le moyen de conjurer la dépression qui s'est abattue sur la France, notre commune a lancé les travaux tant attendus de notre nouveau cœur de ville, ces premiers jours de janvier. Nous y sommes, en effet. Les 2 chantiers principaux que nous préparions depuis plus de 5 ans ont débuté afin de nous offrir à terme une nouvelle centralité, un nouveau centre-ville entièrement repensé. Ainsi, la nouvelle galerie commerçante et la nouvelle gare du TZN4, l'ex-ligne 402, à proximité de notre marché, seront les 2 ouvrages structurants de notre nouveau cœur de ville, véritable place du village où nous aurons plaisir
à tous nous retrouver, quel que soit le quartier où nous habitons. L'actuel centre commercial vieillissant et peu attractif sera remplacé par un tout nouveau concept avec nos 2 locomotives, la pharmacie et le supermarché, ainsi que de nouvelles boutiques, des espaces de stationnement renforcés et une petite résidence dédiée à nos aînés. Le TZN4, la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service, nous garantira des transports plus adaptés et plus performants pour nos déplacements en centre et Essonne. Ces 2 importants chantiers marquent une étape décisive pour la complète requalification du quartier du Moulin à Vent, avec un nouveau parc-jardin offrant un meilleur cadre de vie, un nouveau lieu de culture regroupant une médiathèque et un conservatoire de musique et de danse, école d'enseignement artistique pour les petits et les grands, une nouvelle PMI, un nouveau relais assistante maternelle et un nouveau centre médical dans les anciens locaux de la sécurité sociale comme promis. Comme nous le faisons depuis longtemps, j'aurais voulu vous retrouver à chacune des occasions que nous offrent ces cérémonies et manifestations programmées par notre ville pour Noël ou dans les tout premiers jours de l'année. Vous savez combien je suis attaché à ces moments chaleureux et amicaux au cours desquels nous pouvons échanger, être ensemble. Cela n'aura pas été possible cette fois, ce satané virus bouleversant toutes nos belles habitudes. Je veux juste, par ces quelques mots, vous assurer néanmoins, une nouvelle fois, de mes plus chaleureuses pensées et vous souhaiter, malgré tout, une belle année à vous et à vos proches. Formons ensemble le plus simple des vœux pour l'année nouvelle. Recouvrez notre liberté et notre joie de vivre, cultivez le sens de l'entraide et de la fraternité. En cela, notre engagement est source d'espoir. Bonne année 2021.